Mes chers élèves de la deuxième année APEC BIOF, je vous propose la correction d'une série d'exercices pour la leçon Les atomes et les molécules. Avant de commencer cette correction, on peut donner un petit rappel qui nous permet de distinguer entre atomes et molécules. La matière, soit solide, liquide ou gazeuse, est constituée de particules très petites, invisibles, c'est-à-dire microscopiques. On ne peut pas les voir à l'œil nu. Elles sont appelées les atomes. Et ces atomes ont des formes sphériques. La molécule ou une molécule est un ensemble ou un regroupement de plusieurs atomes identiques ou différents liés entre eux. C'est-à-dire une molécule est constituée d'un atome ou plusieurs. L'exercice numéro 1. Choisir la bonne réponse. Le symbole de l'atome d'azote est, on sait bien, pour symboliser un atome, il est symbolisé par la première lettre qui s'écrit en majuscule et parfois elle est suivie d'une autre lettre qui est minuscule pour différencier entre les atomes qui commencent par la même lettre. Ici, on a pour l'azote, son symbole c'est N, c'est du nom de l'autre nom qui est nitrogène. Le modèle de l'atome de carbone est, c'est pas la lettre C c'est le symbole de cet atome. Une sphère rouge, c'est un modèle atomique de l'oxygène et une sphère noire, c'est un modèle atomique du carbone. Par contre, une sphère blanche, c'est un modèle atomique de l'hydrogène. Troisièmement, la formule du dioxyde de carbone est, on voit bien qu'il y a dioxyde, on a oxyde, c'est-à-dire oxygène, on a carbone, dioxyde, c'est-à-dire 2. Donc, pour la première formule, c'est CO, c'est le monoxyde de carbone, et la formule demandée, c'est CO2. Ici, on a deux molécules de monoxyde de carbone. Ça n'existe pas. La molécule de méthane, CH4, possède un nombre d'atomes d'hydrogène égal à. On a le nombre d'atomes de carbone, on a ici 1, et le nombre d'atomes d'hydrogène, on a 4. Donc la bonne réponse, c'est C. L'exercice numéro 2. Écrire le symbole de chacun des atomes suivants. On a ici les atomes les plus utilisés. On a l'oxygène, il est symbolisé par O, qui s'écrit en majuscule, le carbone par C, et l'hydrogène, c'est par H. L'exercice numéro 3. Écrire les formules des molécules suivantes. Dioxygène, dioxyde de carbone ou méthane. Il faut tout d'abord savoir de quoi est constituée la molécule. Par exemple, la molécule de dioxygène, elle est constituée de 2 atomes d'oxygène. On va écrire tout d'abord le type d'atome qui est O et on ajoute 2 comme indice, c'est-à-dire à droite et en bas de ce symbole. Pour le dioxyde de carbone, il est constitué d'un atome, la molécule de dioxyde de carbone est constituée d'un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Donc on a deux types d'atomes qui sont le carbone et l'oxygène. On va écrire côte à côte le carbone et l'oxygène, puis on ajoute le nombre de chaque type d'atome. On a un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Pour l'eau, la molécule d'eau est constituée de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc on écrit H, 2 atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène.
Je dis bien 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Pour le méthane, la molécule de méthane est constituée d'un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Donc c'est C, un seul C, c'est le carbone, et 4 H, c'est les 4 atomes d'hydrogène, CH4. L'exercice numéro 4. Recopiez les phrases suivantes en conservant la bonne proposition. La lettre O représente la formule de on a ici O, c'est pas une formule, mais c'est un symbole. Donc, il représente le symbole de l'atome d'oxygène. Par contre, la molécule de dioxygène, c'est O2. La formule de molécule de dioxygène est, voilà, c'est O2. L'exercice numéro 5. Écrire les formules des molécules modélisées sur les photos ci-dessous. On a ici deux boules qui sont rouges. Donc, le rouge, c'est pour l'oxygène. Donc, c'est le dioxygène. Donc, on a déjà vu que les modèles atomiques des atomes les plus utilisés, on a l'hydrogène, la couleur blanche, le carbone noir, l'oxygène rouge, l'azote, c'est le bleu et le chlore, c'est le vert. Et parfois, on utilise le soufre qui a une couleur jaune. Ici, on a donc, pour écrire cette formule, on a O2. Ici, on a une boule rouge, c'est-à-dire un atome d'oxygène, et le blanc, c'est 2 atomes d'hydrogène, donc H2O. Ici, on a 2 qui sont rouges, c'est-à-dire 2 atomes d'oxygène et un atome de carbone, donc CO2. L'exercice numéro 6. L'air est un mélange de dioxygène et de diazote. Bien sûr, il y a d'autres gaz, mais ici, c'est les principaux gaz qui se trouvent dans l'air. Écrire la formule chimique de chaque gaz. Donc, pour le dioxygène, on a O2, et pour le diazote, bien sûr, on a N2. Dessiner le modèle moléculaire du diazote. On fait appel au modèle atomique, puisqu'on parle du diazote. Donc, le diazote, l'azote, il a une couleur bleue. Donc, on a 2 boules qui sont liées et de couleur bleue. Sur le schéma ci-contre, sont représentées les molécules d'oxygène représentées dans le flacon contenant de l'air. Complétez le schéma en dessinant les molécules de diazote. On sait bien que l'air est constitué essentiellement de dioxygène et de diazote. On a 20% de dioxygène et 80% de diazote. Ici, puisqu'on a 2, si on multiplie par 10, ça va donner 20. Donc, c'est comme on a 20 divisé par 10, ça va donner 2. Donc, 80 divisé par 10, ça va donner 8. Donc, il manque ici, dans ce flacon, 8 molécules de diazote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire les molécules d'oxygène représentent le 1/5 de ce volume. On dit aussi de ce nombre représenté. Et pour les molécules de diazote, elles représentent le 4/5 de ce nombre. L'exercice numéro 7. Le sucre en morceaux que tu utilises pour sucrer ton lait est formé de molécules de saccharose. De formule C12H22O11. Nommez les différents atomes qui constituent cette molécule on indique leur nombre respectif. Ici, on a le carbone, on a 12 atomes de carbone et on a 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Pour représenter 2 molécules de saccharose, voilà, on a une molécule de saccharose. Est-ce qu'on écrit
de C12H22O11 ou C24H44O22. Donc c'est la bonne réponse. Puisque cette formule représente une molécule, donc on a ici deux molécules. Donc le nombre qui se trouve à gauche toujours représente le nombre de molécules. Et ce qui s'écrit comme indice, elle représente le nombre d'atomes dans cette molécule. On dissout du sucre dans l'eau. L'eau sucrée ainsi préparée est un corps pur simple ou un corps pur composé ou un mélange, en justifiant la réponse. Ici, si on fait un petit rappel, c'est quoi un corps pur simple? Un corps pur simple est constitué des molécules semblables, dont les atomes sont identiques. C'est-à-dire on trouve le même genre d'atomes. Et pour le corps pur composé, on a des molécules qui sont semblables, mais leurs atomes sont différents. Donc, bien sûr, comme le saccharose. Hein. Chaque molécule est composée de plusieurs types d'atomes. Donc, puisque l'eau sucrée, il y a de l'eau, c'est-à-dire il y a des molécules d'eau, et on a d'autres molécules qui viennent du saccharose, ce sont les C12H22O11. Donc on a ici un mélange, on est devant un mélange. L'eau sucrée préparée est un mélange car il est constitué de molécules différentes, qui sont les molécules d'eau et les molécules de saccharose.